Bonsoir les Verseaux. Alors, on va faire votre tirage général énergétique pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie. Nous allons regarder les énergies que vous échangez entre vous et la personne qui vous intéresse pour ce mois de février. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. En tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité, votre amabilité dans les commentaires. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci infiniment pour votre amabilité. Et donc, nous allons regarder votre tirage général énergétique ensemble. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers Verseaux, pour ce mois de février entre vous et la personne qui vous intéresse? Bon, maison, d'accord, ok. Alors, on a cette envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de nidifier, de prospérer, de s'épanouir ensemble et d'être heureux, d'être épanoui, d'être stable, d'être posé avec votre personne chez vous. Vous avez envie d'être ancré avec cette personne. Pour vous, c'est clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incertitude ou d'hésitation. Au contraire, c'est très clair. Alors, il y a ces énergies de petit garçon. Vous êtes peut-être marié à cette personne ou en couple, voilà, où vous avez un petit garçon ensemble. Il y a ces énergies de petit garçon. Alors, si vous n'êtes pas marié ou si vous n'avez pas d'enfant, c'est que vous allez épouser cette personne et que vous allez faire un enfant ensemble, ce qui est prédit. Un petit garçon. Donc, si vous n'avez pas de petit garçon, ça sera prévu entre vous et votre personne. En tout cas, il y a cette envie de vivre ensemble, de faire le nécessaire pour se révéler ses sentiments, l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre, le fait de vivre ensemble, d'être stable ensemble, de faire le nécessaire. Maintenant, je dirais que votre personne a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'énergie toxique dans sa vie. Ça a été délicat et compliqué. Alors vous avez un déplacement à venir aussi. Vous avez aussi des documents importants à régler qui se dirigent vers vous d'un horizon lointain. Donc il y a des documents, un déplacement. Et en ce qui vous concerne, vous aviez une énergie dans votre vie passée qui était un peu toxique, qui était un peu une personne qui est très portée, on va dire, sur le développement de soi, mais aussi le développement des finances, mais il y a cette personne qui était très angoissée à l'idée de ne pas avoir la capacité de faire sa vie avec vous. Donc je pense que c'est une énergie d'ex qui vous voyait comme son âme sœur, qui vous voyait comme sa destinée, mais finalement vous n'êtes pas destiné à cette personne, vous êtes destiné à cette personne qui est avec vous, qui est votre mari ou votre femme, votre conjoint ou la personne qui vous intéresse le plus, ou sinon vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez vous engager à quelqu'un, vous voulez vivre avec cette personne et faire un enfant ensemble, vous épanouir, vous ancrer, et c'est ce qui va arriver. Donc ça dépend. Ça dépend de tout à chacun. On peut lire on a des messages, voilà, en deux formes. Et on dirait que, bon, si vous n'êtes pas marié avec cette personne et que vous n'avez pas encore d'enfant, on dirait que votre personne, la personne qui vous intéresse, a aussi un autre prétendant qui est amoureux ou amoureuse. Il y a cette énergie de cavalier qui s'intéresse à votre personne. Donc si vous n'êtes pas marié et que vous n'avez pas d'enfant, vous êtes célibataire ou juste en couple comme ça, il y a cette énergie où votre personne a une autre personne qui s'intéresse à elle, qui veut récolter l'amour et qui veut qu'elle le regarde, vous voyez? Mais on dirait que cette personne, le cavalier qui veut récolter l'amour, qui veut récolter le cœur de votre personne, n'arrive pas à convaincre votre personne. Ça, c'est dans le cas où vous êtes célibataire et que vous avez un crush, quelqu'un que vous fréquentez, etc. Vous voyez? On dirait qu'elle a une autre énergie de quelqu'un qui s'intéresse à elle et qui veut absolument la faire tomber amoureuse, où il y a des communications dans ce sens. Bon,
Vous pouvez aussi être marié à quelqu'un et qu'il ou elle reçoive des messages ou quelqu'un qui s'intéresse à lui ou à elle. Voilà. Donc, vérifiez, mes chéris, vérifiez si le tirage doit vous parler ou pas. Comme je le dis, c'est un tirage en toute collectivité. Donc, ça ne sert à rien de me laisser des commentaires en me disant non, vous vous trompez, etc. Si vous voulez savoir si votre personne a une autre option, une autre touche dans sa vie, il faut faire un bilan énergétique privé pour être sûr et certaine. On ne peut pas accuser quelqu'un à tort et à travers. Vous voyez? C'est très très important de faire un bilan énergétique individuel pour déterminer ce qui se passe. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui se dirige vers vous les Verseaux? Il y a cette énergie de mécontentement, vous n'êtes pas content ou vous n'êtes pas contente par rapport à votre personne. Vous avez aussi un déplacement que vous allez faire, un voyage qui se dirige vers vous. Il y a un mouvement, un déplacement pour une chance. La chance d'un nouveau début, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Et vous avez aussi les énergies de votre personne qui a des sentiments pour vous. Donc cette personne a clairement des sentiments pour vous, je ne dis pas le contraire. Mais il est possible que cette personne soit sollicitée ailleurs. Donc soit vous êtes marié, soit vous souhaitez vous marier avec cette personne. Si vous êtes marié, il y a ces énergies de mécontentement dans votre couple, d'inquiétude, on n'est pas content, on n'est pas très très heureux, au contraire. Et si vous n'êtes pas marié, vous voulez vous marier et vous inquiétez de ce que va dire cette personne que vous voulez épouser. Est-ce qu'elle va vous dire oui ou est-ce qu'elle va vous dire non? En tout cas, vous voulez absolument un nouveau départ en toute amabilité, en toute gentillesse, en toute tendresse. Et on vous dit que oui, bon, il y a quelqu'un qui tient à vous, qui a des sentiments pour vous, et il y a un choix à faire. Mais il y a les énergies du diable. C'est que cette personne, il y a des tentations, elle est tentée par d'autres personnes, par d'autres chances, par d'autres choses. D'où les énergies diaboliques un peu. Et vous, vous êtes dans un état d'ermite, c'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Parce que vous pensez que cette personne est votre âme sœur. Vous pensez que cette personne, voilà, c'est l'abondance en paix, en famille, où on est abondant, on est en famille, on a nos enfants, etc. Mais en fait, cette personne, elle cache des choses, il y a des choses cachées, en lien avec des vices. Il y a cette énergie de vice. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? C'est quoi ces énergies de vice? En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite faire progresser sa vie, qui est en phase de test et qui patiente. Et vous, vous êtes fatigué. Il y a ces énergies de burn-out, de fatigue, de persistance, de compétition dans votre vie professionnelle aussi. Il y a ces énergies de compétition, de challenge, de défi qu'il va falloir relever, mais en même temps, vous avez la flemme. Il y a cette fatigue. Vous êtes fatigué d'effectuer vos tâches. On a votre personne qui tempère, qui est dans la tempérance par rapport à des choses que vous avez envie de faire avancer. Et vous, il y a cette tristesse qui émane de vous, il y a ce côté triste. Vous en avez marre de cette compétition, de toujours faire attention à ses arrières, de ne pas être stable, de ne pas être en confiance, de toujours regarder derrière soi, de se dire que oui, il faut toujours être vigilant. Il y a ces énergies de vigilance qui vous fatiguent. Vous en avez marre d'être vigilant. Vous êtes fatigué de ces énergies de vigilance où c'est une énergie qui ne sert à rien. Et votre personne a un choix important à prendre pour faire progresser sa vie, mais cette personne reste bloquée sur ces énergies d'excès, de tentation, de vice, en lien avec le charnel. Il y a ce vice charnel chez cette personne. Et vous vous dirigez vers du concret, vers de la stabilité, vers des documents concrets aussi.
qui va être coupé. Vous allez décider finalement de prendre des décisions pragmatiques, d'intellectualiser la totale. Oui, c'est le signe d'air, vous êtes un signe d'air forcément. Donc vous allez sortir de la tristesse et vous allez vous diriger vers autre chose. Vous allez vous mettre au travail en étant responsable, déterminé. Vous allez avoir aussi un nouveau projet qui se dirige vers vous, sur lequel vous allez travailler, ce sera concret. C'est cette opportunité de projet qui se dirige vers vous qui est vraiment géniale. Il y a un projet qui se dirige vers vous qui est au top. Et votre personne, la personne qui vous intéresse, il y a ces énergies d'égoïsme, d'immaturité, de procrastination, de tempérance, d'envie de progression, mais d'auto-sabotage, trop de sollicitations, trop de choix, trop d'énergie extérieure qui draine votre personne. En tout cas, vous vous dirigez vers une phase de transformation radicale où vous allez être très focalisé sur votre développement personnel. Donc, il y a cette immersion professionnelle qui va vous porter, qui va être géniale. Et là, vous irez vers l'achèvement de vos objectifs, vers vos rêves. Vous concrétisez, vous allez enfin toucher du doigt certains de vos rêves. Vous allez enfin les atteindre, les toucher du doigt, vous rapprocher de vos rêves, de ces fameuses opportunités qui sont vraiment très enrichissantes et très importantes. Et vous prospérerez, vous allez vers des énergies d'abondance, de prospérité, d'engagement envers vous-même. Et pour cette personne, vous allez rester dans une phase de prison mentale, de situation où personne ne gagne. On a zéro action, on a aussi des problèmes à gérer, cette envie aussi de couper les ponts. Votre personne va couper les ponts avec beaucoup de personnes qui la dérangent. Et vous allez avoir un jugement, un document officiel, un jugement. Il faut rester énergique, motivé, endurant, créatif ou créative. Et là, vous irez vers votre succès. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous, les Verseaux. Succès, amour, espoir, élévation spirituelle. Vous allez laisser finalement la toxicité derrière vous et rester focus sur l'essentiel. C'est votre évolution, c'est votre dévouement à faire en sorte d'être prospère et d'être très sérieux en ce qui concerne l'élévation de vos objectifs. Et je vous ai dit, vous allez toucher du doigt vos rêves les plus fous. Et votre progression sera instoppable. Votre progression sera véritablement instoppable et vous toucherez vos rêves du doigt, vous les atteindrez. Vous serez à votre max, à votre meilleur taux vibratoire. Vous allez avoir une période où vous allez être à votre meilleur taux vibratoire. Exactement. Vous serez tellement successful, genre, du fait d'officialiser votre victoire. Votre victoire sera officielle et sera connue des uns et des autres. Et vous ne serez plus pendu, bloqué. Au contraire, vous allez vous sortir de ces énergies de pendu en récupérant votre vitalité, votre désir, cette flamme, cette niaque, cette concentration. Et vous pensez toujours qu'entre vous et cette personne, vous êtes trop différents. Il y a des énergies de différence. Vous êtes différents. Vous n'êtes jamais d'accord. Vous n'êtes d'accord sur rien. Vous n'êtes d'accord sur rien. Il y a toujours ces énergies de déception parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Et je vous ai dit, vous allez focaliser sur l'argent, sur les options financières qui peuvent vous faire gravir les échelons, étape par étape. Et à ce moment-là, vous aurez une cessation de relations troubles. J'ai l'impression que vous n'allez pas tenir avec cette personne. Vous allez vous séparer de cette personne. À long terme, ça ne tiendra pas. Vous aurez beau faire des efforts, mais vous êtes trop différents. Il y a trop de différence entre vous et cette personne et vous n'arriverez pas à trouver un terrain d'entente. Il y aura toujours ces énergies de complications, de burn-out, de fatigue, de stress parce qu'on ne se comprend pas.
On n'arrive pas à trouver ce fameux équilibre entre le professionnel et le sentimental. 5 de Pentacle, il y a ces énergies de perte, de pauvreté, de... Voilà, vous n'allez pas faire... Vous allez faire des efforts, mais vous n'allez pas faire des efforts plus qu'il n'en faut avec cette personne. Vous ferez des efforts à la hauteur de ce que vous pouvez faire comme effort, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura une perte. Il y aura une perte, mais il y aura un avancement fulgurant dans votre vie professionnelle. Donc la vie sentimentale va se casser la gueule, exactement 10 d'épée avec le 9 d'épée, mais la vie professionnelle va aller au plus haut. Hmm. Vous allez vouloir vous reposer de ces énergies où il y a trop de personnes qui se mêlent de tout, etc. Et vous voyez, vous avez l'énergie de la tour, c'est que vous allez décider de ne plus être aussi serviable, de ne plus être aussi gentil, de ne plus être aussi attentionné, de ne plus donner de votre temps, de votre énergie à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et donc, il va y avoir un remaniement dans votre vie où vous allez encore une fois tout revoir dans vos fréquentations, tout retravailler pour votre nouveau départ avec beaucoup de conviction, de détermination, de force pour atteindre l'énergie du nouveau départ. Vous aurez votre nouveau départ, vous aurez votre réussite professionnelle, mais ça sera sans cette personne. Vous irez vers une nouvelle énergie. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles rencontres, mais en tout cas, vous serez très focalisé sur votre réussite professionnelle. Il y aura de l'abondance financière, du succès. Et là, vous irez vers un succès sentimental, un nouveau succès sentimental, une nouvelle offre d'as de coupe sentimentale qui sera nouvelle. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que le tirage vous aura parlé et faites-vous confiance, ayez du courage et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et prenez bien soin de vous, je vous embrasse.